Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la guidance de ce week-end. Et clairement, on est sur quelque chose de très émotionnel, mais profondément libérateur. Donc prenez un instant pour respirer, relâcher la pression de la semaine et laissez venir à vous ce message. Car si vous ressentez une tristesse sans vraiment savoir pourquoi, je crois que cette guidance est clairement pour vous. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le chakra sacré qui se présente, il nous parle des émotions, des relations, du plaisir, du lien à l'autre. Et ici, il est relié à un blocage karmique. Donc, on n'est pas sur une petite émotion passagère. On est sur quelque chose que vous portez depuis longtemps. Une blessure affective, une déception, une tristesse enfouie. Et justement, cette tristesse, elle est en train de remonter. Mais attention, ce n'est pas une rechute, ce n'est pas un retour en arrière, c'est une libération. Donc c'est votre âme qui dit, maintenant, tu peux laisser partir cette tristesse, c'est fini. C'était un blocage karmique et c'était dans le sacré, dans le chakra sacré. Et là, ça remonte parce qu'elle demande à être libérée. Et pour être libérée, pour qu'une mémoire soit libérée, eh bien, il faut qu'elle puisse s'évacuer, sortir. Et lorsqu'elle sort, qu'elle quitte le corps, on la ressent. Et c'est ça, cette tristesse. Si jamais tu ressens une tristesse ce week-end, elle vient de là. Tu es en train de libérer quelque chose. Donc, c'est extrêmement positif. Ensuite, on a le printemps. Et là, c'est magnifique parce que après cette vague émotionnelle, il y a une renaissance. Et justement, on est au printemps. Ça veut dire que, tu vois, tu libères quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour te permettre d'éclore cette nouvelle version de toi-même, mais plus légère, avec ce qui n'a plus besoin d'être dans tes énergies. Donc on te parle de renouveau, de douceur. On te dit que la vie revient, mais beaucoup plus légère. Regarde, la vie revient parce qu'on a les hirondelles qui reviennent t'apporter de la fraîcheur, un renouveau. Le bonheur qui vient te dire ce que tu libères crée de la place pour quelque chose de plus léger. Regarde comme elle est légère cette petite carte, tu vois? Tu portes cette étoile, là, cette légèreté, la couronne, tout est en équilibre, on t'apporte de la légèreté. Et le changement, non mais incroyable, toi tu passes de la tristesse au changement, tu passes d'un blocage karmique, tu vois, qui était lourd, à quelque chose d'extrêmement léger. Et ton chakra sacré, qui correspond à ton quotidien, va être beaucoup plus léger. Donc on a vraiment un changement qui est en train de basculer vers une nouvelle énergie, une nouvelle vibration de ta personne, et beaucoup plus légère parce que tu es en train de libérer comme un poids. Là, regarde cette carte, on dirait un plomb, le blocage karmique. Une sphère, ça te plombe. Et bien, c'est en train de partir. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc ce week-end, si tu pleures sans comprendre, si tu repenses à une situation du passé, tu ressens un manque ou une nostalgie, c'est normal. C'est une tristesse qui est en train de repartir. Il y a une guérison karmique, il y a une coupure avec un ancien schéma et surtout un retour à toi-même. Beaucoup plus léger, beaucoup plus lumineux. Donc on te dit de ne pas fuir ce que tu ressens, accueille, laisse passer, observe. Surtout ne mentalise pas pour ne pas l'ancrer à nouveau dans la matière. Tu relâches, prends soin de toi. Et parce qu'on te dit tu es en train de libérer, d'alléger, d'ouvrir, de t'ouvrir à un nouveau bonheur. Donc extrêmement positif pour ce début de tirage que j'ai mis sur le week-end. Allez, je continue pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin avec les conseils pour ce week-end avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'il nous dit? Hop là, allez, tout ça. Donc nous avons le 4 de bâton, alors le 3 de coupe, le 3 de coupe, je l'ai sorti, merci. Hop, deux autres. Le 7 d'épée. Ok. On a l'empereur. Ok. Clairement, ce week-end, tout bascule. C'est une fin d'un cycle, une vérité révélée, un nouveau départ. Donc, je ne sais pas si tu ressens ça, mais tout à l'heure, on avait le chakra sacré avec le blocage karmique et la tristesse. Et là, on a le 3 de coupe inversé. Donc, on est sur une charge émotionnelle forte.
Le chakra sacré, le blocage karmique, on avait tout à l'heure la tristesse, qui venait libérer quelque chose d'ancien lié à l'affectif. Et le 3 de coupe inversée parle de déception relationnelle, d'éloignement ou de rupture avec un lien. Donc on est dans la continuité. Il peut y avoir une prise de conscience d'un lien qui ne nourrit plus, ou je mérite mieux. Une prise de conscience d'un retour à soi en disant stop, je ne nourris plus ce qui ne me nourrit pas. Je deviens authentique, je ne fais plus semblant d'être nourri par ce qui ne me nourrit pas. Je choisis mes relations parce que je me choisis, parce que je m'aligne. Plus je m'aligne en moi à ce que je suis, à ce qui vibre, plus eh bien, je fais du tri à l'extérieur. Donc on a aussi le 4 d'épée et le chevalier de coupe qui est en dos de deck qui dit peut-être que tu as besoin d'une pause, peut-être qu'on te dit clairement stop. Le 4 d'épée, c'est un repli sur soi-même, c'est du repos, un recul, une introspection, comme une méditation. Et le chevalier de coupe qui est en dos de deck parle d'émotions, de messages, d'élan de cœur. Donc avec ce dos de deck ici, qu'on voit pas très bien, mais c'est voilà. Qui te parle d'émotions, de messages, d'élan du cœur, parce que on est dans le cœur. On te dit, attention de ne pas trop agir sous le coup de l'émotion, parce que là, tu as le 4 de coupe qui te parle de repli aussi, de ne pas courir après quelqu'un ou de ne pas idéaliser une situation. Ce week-end, il vaut mieux ressentir plutôt que agir ou plutôt que de réagir. Tu ressens, tu poses, tu attends 10 secondes et tu vois si tu réagis. Et ça peut t'apporter beaucoup de sagesse. Ensuite, nous avons le 2 de denier et le 7 d'épée. Le 2 de denier, le 7 d'épée, vous jonglez, vous hésitez. Avec le 2 de denier, on est entre deux situations. On a 2 deniers, lequel on va prendre. Le 7 d'épée, on manque de clarté, de stratégie, il y a du mensonge. Donc, soit vous, soit l'autre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a une situation qui est floue. Quelqu'un qui ne dit pas tout. Ou vous qui évitez de voir une vérité. Ou vous qui ne voulez pas tout dire. Parce que peut-être que vous êtes en train de vous protéger avec ce 4 d'épée. On voit qu'il y a du repli. On te dit arrête de contourner la réalité. Assume. Parce que là, tu as un nouveau départ avec l'as de denier. C'est là le cadeau. Il y a une opportunité concrète qui arrive, il y a une stabilité, il y a un nouveau départ qui est réel. Et juste après, on a la carte de l'empereur. Et c'est ça qui est puissant. L'empereur, c'est la reprise de pouvoir, c'est la stabilité, c'est la structure, c'est l'affirmation. Il est dans son siège, il a son sceptre, il sait quoi l'empereur. Ok ? Et quand il décide, c'est aligné. Donc, vous passez d'une émotion d'un doute à la confusion. Vous passez d'une émotion de doute, de confusion à la solidité, la clarté, la maîtrise. Donc, on est clairement sur, comme on avait vu tout à l'heure avec le printemps, le bonheur, le changement, le printemps qui confirme la renaissance, le bonheur, l'apaisement émotionnel et le changement, la transition avec le réel. Ce tirage dit que vous êtes en train de quitter une version de vous pour une autre beaucoup plus alignée. Et ça va se mettre en place. Ça va se mettre en place en s'alignant petit à petit. Donc, le message du week-end, c'est vraiment de ne pas fuir l'émotion, de ne pas prendre de décision impulsive, là, avec l'émotionnel et le repli du 4 d'épée, et de regarder la réalité en face, parce qu'on voit que c'est flou, et quelque part, il y a des choses qui ne sont pas claires. Il peut y avoir, avec le 7 d'épée, de la concurrence, je ne sais pas moi, des non-dits, des messes basses. Et vous, comment vous vous positionnez là-dedans? Vous avez envie de quoi désormais? Donc, on vous demande de ne pas fuir l'émotion, mais de ne pas prendre de décisions impulsives. Et surtout de regarder ce qui est stable pour vous. Donc, si cette guidance vous a parlé, c'est qu'elle était pour vous.
Alors pour t'aider, je te propose d'aller voir le non-dit avec le 7 d'épée. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est caché par toi ou par l'autre? Si tu ressens ça, qu'est-ce qui est caché? Alors on a le pendu inversé. Hop, allez, une deuxième carte. Qu'est-ce que j'ai? Et hop. Waouh, ok. Allez, avec le 10 de bâton. Donc, il y a, si ça résonne pour toi, comme un poids énorme. Oh! Juste après, j'ai le jugement. Ça veut dire que si on libère ce poids qui est énorme, qui est lourd et qui a du mal à être libéré, il y a comme une renaissance. C'est très beau en fait. C'est comme, ouais, il y a une renaissance. Il y a de la légèreté, il y a le nouveau départ qui se met en place. Waouh, c'est super. Donc ça c'est chouette, hein. C'est le printemps. C'est chouette. Mais on voit que c'est pas facile parce qu'on a le pendu qui est inversé. Donc le pendu inversé nous parle de surcharge émotionnelle qui est révélée par le 10 de bâton, donc de fatigue mentale, d'accumulation de choses non dites, soit pour toi, soit pour l'autre. Et avec ce pendu inversé, on voit que il y a un refus de voir la vérité. Donc quelqu'un ou l'autre ou toi refuse de voir la vérité, de voir la réalité, reste bloqué dans une situation, n'arrive pas à lâcher quelque chose. C'est très fort. On sait, mais on ne veut pas voir. Ensuite, on a la papesse inversée. Elle est inversée, la papesse. Donc, il y a une vérité cachée. Et c'est là le cœur du tirage. Il y a quelque chose de caché, un secret, une intuition ignorée. Et souvent, tu ressens déjà la vérité, mais tu ne l'écoutes pas. Ou l'autre ne dit pas tout. Pourtant, il y a le magicien. Donc, on parle de maîtrise ou de manipulation. On ne sait pas. Quelqu'un qui adapte son discours. Quelqu'un qui charme, mais ne montre pas tout. Ou toi qui essaies de gérer au lieu de ressentir. Tu gères parce que tu veux que ça se passe bien. Mais si tu laisses libre cours à ton ressenti, qu'est-ce que tu décides? Donc là, est-ce qu'on est dans l'illusion, la façade, le jeu? Il n'y a que toi qui sais si ça résonne ou pas. Attention, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Le message global est très puissant. Ce qui est caché, ce n'est pas juste une chose. C'est un ensemble, un poids énorme qui n'a pas été exprimé. Une vérité ressentie mais ignoré. Un blocage peut-être volontaire, une forme de contrôle ou peut-être de manipulation, je ne sais pas trop. Il y a quelque chose que tu sais déjà mais que tu n'as pas encore accepté. La conclusion de ce tirage, c'est d'arrêter de porter ce qui te pèse, de regarder la réalité en face, de faire confiance à ton intuition parce que la vérité est déjà en toi. Donc, si au final, on reprend le tirage global, l'histoire que nous raconte ce tirage pour le week-end, c'est celle d'un poids émotionnel que tu portes depuis trop longtemps, d'un lien, d'une situation, d'un schéma qui t'a fatigué, épuisé. Avec le chakra sacré qu'on a eu tout à l'heure, il nous dit que la tristesse, le blocage karmique, avec ces trois cartes-là, ça nous dit que ça n'est pas récent, c'est quelque chose de profond, d'ancré, mais qui est en train de se libérer. C'est ça la bonne nouvelle, c'est en train de se libérer. Je mets les cartes là, même si tu ne les vois pas trop. Et c'est ce qui ressort fortement, c'est ce que tu sais déjà avec la papesse inversée. Ici, le pendu inversé, il y a une vérité que tu ressens, mais qui n'est pas totalement acceptée. Peut-être par peur, peut-être par attachement, peut-être parce que tu voulais encore y croire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. On a eu le 3 de coupe inversé, le 7 d'épée tout à l'heure qui nous disait que il y avait une déception, un désalignement, une situation qui n'était plus sincère ou équilibrée. Tu arrives à un point où tu ne peux plus faire semblant, tu ne peux plus porter seul. Alors la vie te met dans un moment de pause qu'on a eu tout à l'heure, rappelle-toi avec le 4 d'épée, c'est la pause, c'est le recueillement, c'est la méditation pour réfléchir, pour intégrer, pour ne plus agir sous l'émotion. Parce que ce week-end, tu es face à un choix. Et tu rappelles-toi avec le 2 de denier, là, ces deux possibilités, rester dans quelque chose d'instable ou aller vers quelque chose de plus aligné. Et si tu fais ce choix, alors là, tout change. Regarde, derrière, là en dos de deck, derrière, on a
la renaissance, enfin, le jugement, pour moi, c'est vraiment ça, c'est comme une renaissance. Donc, voilà l'histoire, c'est vraiment... on te dit que ce n'est pas une perte, c'est une libération. Ce n'est pas une fin subie, c'est une décision de ton âme pour te réaligner, pour te ramener vers quelque chose de plus stable, de plus sain, de plus juste pour toi. En fait, on te dit que ce que tu quittes te faisait souffrir, mais ça peut être un positionnement intérieur. Peut-être que toi, tu t'oubliais, tu oubliais une partie de toi parce que tu essayais de pondérer, de faire en sorte que ça se passe bien avec ton environnement. Alors que si tu t'alignes vraiment à ce que tu ressens, à ce que tu vibres, à ce que tu veux, mais peut-être que ton environnement, il va l'accepter. Mais en fait, tu es peut-être en train de jouer une partie de toi parce que tu penses que c'est ce qui fait que tu gardes le confort, le calme ou les gens que tu aimes autour de toi. Mais en définitive, si tu t'alignes à qui tu es, les gens autour de toi peuvent s'ajuster. Et c'est ça le grand changement. Mais il faut quitter cette partie de toi qui n'est plus toi et qui te fait souffrir, qui s'adapte en permanence à son environnement. Donc ce que tu quittes te faisait souffrir et c'est ce vers quoi tu vas te fera grandir, te stabilisera et t'apportera une forme de paix intérieure. Pourquoi? Parce que ça sera parfaitement aligné. Tu es en train de fermer une porte karmique pour en ouvrir une nouvelle, beaucoup plus alignée avec qui tu es aujourd'hui. Voilà, je te souhaite vraiment de retrouver cette légèreté. Je retiens cette carte, le poids, la légèreté. Voilà la fin du tirage. Et vraiment, vraiment, accueille les émotions, libère. Si ça se passe comme ça ce week-end, eh bien, c'est que tu es en train de libérer, donc accepte sans t'accrocher à ce qui est en train de partir. Et reste aligné à qui tu es. N'essaie pas de t'assouplir ou de changer pour l'autre. Et peut-être que tu garderas l'autre en étant aligné. Et c'est juste la relation qui se réajustera. Ça peut être aussi ça, le cadeau en fin de course. Je te souhaite un merveilleux week-end. Like, partage, commente si ça fait écho. Et puis à une prochaine.